Flic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est les cadeaux de Noël, c'est les cadeaux du Nouvel An, et pourquoi pas aussi de l'épiphanie tant qu'on y est, voilà. Et donc quand c'est les cadeaux, généralement on offre des films, on offre des CD, on offre d'autres choses. Pour ceux qui sont plus fortunés, on offre des voyages à Bali ou à Bora Bora. Il y en a d'autres qui offrent des séries et des séries intégrales. C'est l'occasion où on peut tomber sur des séries en intégrale à bon prix. Moi, je vais vous présenter une série en intégrale, mais ce n'est pas le boîtier intégral. On l'a en intégrale, c'est-à-dire que la saison, la série est finie. On l'a, mais j'avais vraiment envie de vous présenter. Il s'agit de ceci. Et hop, j'envoie toutes les covers, enfin j'envoie la cover de l'intégrale dans un laboratoire médico-légal. Pourquoi ? Il s'agit de Dexter, la saison de 1 à 8. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dexter, ceux qui ont habité sur Mars éventuellement ou quoi, je vais juste vous faire un petit synopsis. Après, je vais en parler un peu plus en détail, mais on verra quelques extraits. Et là, je laisserai au slasher l'occasion de choisir peut-être voir un ou deux, voire 3 extraits marquants, mais entrecoupés. Donc entrecoupés de mes paroles, pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas, la loi, les éditeurs nous autorisent à mettre que 3 minutes d'extrait. Donc on met entrecoupé, donc il pourra vous mettre un extrait par exemple de la saison qu'il a préférée, puis il reviendra sur mes paroles, et ainsi de suite. Je lui laisse le choix, de toute façon il a vu les saisons aussi. Donc, brillant expert scientifique du service médico-légal de la police de Miami, Dexter Morgan est spécialisé dans les analyses des prélèvements sanguins, plus précisément, et là s'il n'est pas marqué sur le synopsis, et des éclaboussures de sang. Il sait vous dire, en voyant les éclaboussures, comment la personne a plus ou moins été tuée. Mais voilà, Dexter cache un terrible secret. Il est également tueur en série, un serial killer pas comme les autres, avec sa propre vision de la justice. Eh ben, donc je vous ai dit, là on va être entrecoupé avec certaines paroles, car j'ai envie que le slasher vous mette quelques extraits qui sont pas mal. Allez, on regarde comme le premier extrait. Allez, c'est parti. Cette nuit, c'est la bonne. Et ça va recommencer. Encore et encore. Ça doit recommencer. Le voilà, c'est lui. Je vous ai en main maintenant, faites exactement ce que je vous dis. T'es pas un flic, tu rentres pas. Mais si, je suis l'expert. Aucune goutte de sang bas côté du corps. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Je n'avais encore jamais vu de cadavre aussi asséché, propre, net. Et ce tueur, comment il a réussi à lui pomper le sang ? Un de ces jours, il faudra que tu m'expliques. Je l'ai déjà dit, mon boulot me laisse pas mal de temps. Alors, et ta soirée avec Rita, c'était cool ? Super. Elle est parfaite, Rita. Peut-être parce qu'à sa façon, elle est aussi abîmée que moi. Ouvrez les yeux et regardez ! Regardez ce que vous avez fait ! Je peux pas me contrôler, vous comprenez ? S'il y a bien une chose que je comprends, c'est ça. Allô ? Tu fais quoi, là, tout de suite ? Un petit travail que je suis obligé de terminer, mais je viens après, si tu veux. Encore une autre pute dans la piscine. Une autre ? C'est la 3e en 5 mois. La 3e ? Tu veux dire que c'est un... Un serial killer, eh ouais. Il y a d'horribles criminels qui font des choses abjectes de temps en temps. Il faut que tu apprennes à les repérer. Je peux te l'apprendre. Il a mis l'os à nu. La peau, les tissus, les nerfs. Il a soigneusement tout enlevé. Il expérimente, teste divers procédés. Il me nargue. Il met la barre encore plus haut. Merde, ce qu'il est doué, ce mec. Ce tueur est un artiste. Ça me file la pétoche rien que de t'entendre. Je sais, vraiment navré. On a 4 victimes maintenant. La découpe a été différente sur la dernière. Donc, il cherche une nouvelle inspiration sans la trouver. La dernière victime m'a donné l'idée de vérifier s'il n'y a pas eu de camion frigorifique qui aurait été volé dans les dernières semaines, en gros. Avouez que c'est plutôt étrange. Votre sœur aimait cette hypothèse et vous ? Voilà que vous apportez de l'eau à son moulin. Elle est maligne, inspecteur. Donnez-lui une chance. Je pencherais plutôt pour un message amical, du genre « Tu veux jouer ?» Oui, je veux jouer. J'ai très envie de jouer. Alors voilà, donc après, comme je vous ai dit, les extraits vont suivre. Donc la série complète se présente en 8 saisons.
en 8 saisons de Dexter. Donc ça, c'est la première, hein, donc Dexter, qui au départ, je tenais à le dire, qui a été très dur à avoir. Pourquoi? Parce que au départ, c'était Canal+ qui avait racheté les droits. Et ces balochards avaient décidé tout simplement de retarder la diffusion. Donc ce qui dit retard de diffusion télévisée, retard de pouvoir les avoir à la vente. Mais par le biais d'une anguille bien rodée, on se les est procurés facilement par le biais, bien entendu, de l'import. L'import qui présentait aussi une version française. Donc, juste aussi, avant de vous dire un peu mon ressenti, je trouve que c'est une des meilleures séries avec des acteurs vraiment super. Je vous les présenterai par la suite. Pourquoi? Parce que, et ça c'est dommage que le slasher n'est pas là pour en parler, mais le véritable Dexter, pas Dexter Morgan, hein, mais Dexter a vraiment existé. Cette personne a travaillé aussi à la police. Je crois qu'il est travaillé même dans la médico-légale. Je crois. Hein. Maintenant, je peux pas être trop sûr. Et tuer les méchants. Voilà. Donc, il était tueur en série pour les méchants, mais malheureusement, il s'est fait gauler, quoi. Donc, voilà. Je laisse passer le Scrappy, hein, parce que voilà, il veut passer. S'il veut passer, on laisse passer le chien ou le chat, je sais pas. C'est le chat. Alors, on laisse passer le chat. Dexter le chat. Voilà comment on aurait pu l'appeler, Dexter le chat. Donc ça, c'est la première saison. Voilà, qui met d'emblée, franchement, tout le monde d'accord. Hein, monstrueux. J'ai rien à dire, c'est monstrueux comme série. Alors, la deuxième, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dexter a quand même, dans cette série, il y a quand même des acteurs de renommée. Voilà, donc c'est monstrueux. Dexter, la saison 2, que voici, que voilà. Avec des acteurs qu'on retrouve qui ont joué après dans, notamment, si mes souvenirs sont bons, Angel qui joue dans le film avec Stallone, où ça tire dans tous les sens aussi, Expendable, voilà, donc merci de Slasher. Donc on retrouve pas mal de choses. Dexter, saison 3. Et oui, Dexter vieillit, Dexter va se marier. Et à chaque fois, il y a donc il tue plusieurs protagonismes, plusieurs méchants, mais chaque fois, il y a toujours il devient ami avec une personne qui à la fin il devra tuer. Voilà. Donc c'est comme ça, il y a Trinité, tout, voilà. Alors, moi, ce que j'ai pu en dire, c'est une série sensationnelle à tout point, tout est parfait, le suspense, l'histoire, l'ambiance générale, l'acteur de Dexter, donc, qui est Michael C. Hall, qui, en plus de ça, je remercie son courage, car pendant le tournage de Dexter, il avait donc la sale crasse de maladie, il a combattu cette putain de maladie, et voilà, donc... Enfin, en plus, je prends le paralangage, enfin pas le paralangage, mais je prends le langage de sa sœur, Deborah Morgan, qui est Jennifer Carpenter. Jennifer Carpenter, qui est donc inspecteur de police, vous imaginez. Donc, elle travaille avec son Dexter, son frère, mais elle est à la recherche du tueur de la Trinité. Elle est à la recherche de plusieurs tueurs. Et son frère, il est dedans aussi, quoi. Donc vous imaginez un peu comme c'est perturbant. Et en plus de ça, Jennifer Carpenter et Michael C. Hall ont, pendant le tournage du film, ont vécu une idylle ensemble. Alors, franchement, Dexter, donc Michael C. Hall et Jennifer Carpenter tiennent la série à eux seuls. Hein. Ça, je tiens à vous le dire, les amis. Alors, ce qu'on peut en dire aussi, c'est que là, Dexter, après s'être marié, il devient papa. Voilà, avec le tueur de la Trinité, et qui est vraiment, vraiment pas mal. Tueur de la Trinité, donc, avec John Linton. John Linton qui est là, hein. On le voit juste là, John Linton, que vous devez connaître sur dans plusieurs autres films, John Linton, qui est le tueur de la Trinité. Et là,
ils vont en faire un veuf de Dexter. Donc, voilà. Je ne veux pas trop spoiler parce que je vous donne vraiment envie de regarder cette série. Allez, j'envoie le deuxième extrait. Dire que nous avons été comme ça un jour, purs et innocents. Le problème, c'est qu'on grandit après. Tu veux que je te dise un secret? C'est un tueur, ton papa. Mais je tue que les méchants. C'est pas à tout le monde que je peux dire ça. T'es même le seul. On a découvert un corps à Kendall. Dexter, il y a du sang. Il y en a beaucoup. Il a bien tout nettoyé après son meurtre. Il n'a manifestement pas d'enfant. Le sang parlera. Le sang parle toujours. Dexter, comment va mon expert en éclaboussure de sang? Comment va mon grand chasseur de serial killer? J'occupe mon temps à pister l'enfant de salaud qui passe toujours entre les mailles du filet. On peut savoir qui est cet enfant de salaud? Je l'ai surnommé le tueur de la Trinité. Il sévit à travers tout le pays depuis des années. Dexter, nouvelle saison inédite, les 2 premiers épisodes, jeudi 20h45 sur Canal+. On commence une nouvelle vie, à zéro, au bord de la mer. On est en cavale, je parie. J'ai une tonne de marijuana sur le siège passager. Imagine que je me sois fait arrêter. C'est énorme. Si je te file une bière, tu veux bien partir? Putain! C'est elle qui devrait être en tôle à ma place. Est-ce que tu crois en la réincarnation? J'en sais rien. Est-ce que je devrais m'inquiéter? Évidemment que oui. Le milieu de la drogue, c'est dangereux. Inédite et forcément stupéfiante. Weeds, la nouvelle saison, le jeudi à partir de 22h30. Voilà, deuxième extrait, donc j'espère que ça va vous donner vraiment envie. Alors en piste audio, on a de l'italien Dolby Digital 5.1 et 2.0, du Surround, de l'allemand, de l'anglais, du français, de l'espagnol et de l'espagnol Digital Surround. En sous-titres danois, espagnol, islandais, français, allemand, suédois, norvégien, anglais, néerlandais, italien et finnois. Et heureusement, pourquoi? Parce que du côté de Miami, il y a beaucoup de latinos. Mais, précision, c'est que il n'y a que l'appart de Dexter qui est tourné à Miami. Tout le reste a été tourné du côté de la Californie, car ça vaut des moins cher au tournage, du côté plus ou moins de San Diego. Mais vous pouvez quand même aller visiter, si vous allez du côté de Miami, la Floride, l'appartement de Dexter. Vous pouvez le voir de loin, surtout ne rentrez pas dans la propriété, car c'est une propriété gardée comme la plupart des choses aux États-Unis où il y a du fric. Méfiez-vous d'y rentrer parce que vous serez très vite accompagné avec des vrais bracelets, et là vous pourrez aller visiter le commissariat de police, mais qui n'est pas celui de Dexter. Donc en sous-titre, on a de l'anglais. La note que j'ai donnée, c'est 9 sur 10, bien entendu. Alors, Dexter saison 5, voilà, Dexter ne sait pratiquement plus où il en est. Il rencontre une fille, il va l'aider à tuer les personnes qui l'ont fait souffrir, mais Dexter va tomber amoureux, retomber amoureux, donc voilà. Et j'aime bien aussi, chaque fois il y a les effets visuels de Dexter, toujours avec du sang, et c'est vraiment bien foutu. Là, le Dexter numéro 6, la 6e saison. Et là, donc, on a toujours avec Jennifer Carpenter, Cilly, Lorraine Vallès, David Zayas, donc c'est Angel, James Remar. Voilà, donc, et là, c'est l'apothéose. Pourquoi je dis l'apothéose? Il y a, donc je vous avais parlé de Trinité, le tueur, et là on a le tueur de l'Apocalypse qui va arriver. Et le tueur de l'Apocalypse, mes amis, devinez qui c'est? C'est tout simplement le fils de Monsieur Tom Hanks,
qui a fait ses débuts. On a pu le retrouver aussi dans Roswell, ceux qui ont suivi Roswell. Mais là, franchement, il joue super bien. Dédoublement de personnalité, vraiment, vraiment super magnifique, son jeu d'acteur. Donc, vraiment, j'ai rien à redire. Franchement, j'ai rien à dire du tout sur cette saison de Dexter, la saison 7 que voici, que voilà. Alors ensuite on a, mais juste avant je vais continuer, donc l'histoire originale est de Jeff Lindsay d'après le roman de Darkly Dreaming Dexter, avec Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, James Remar, John Langton, Julia Steele. Julia Steele, c'est tout simplement la lieutenant de police, et Julie Benz, qui est la Madame Dexter au début du film, qu'on a pu entre autres retrouver dans plusieurs séries. C'est des acteurs vraiment de séries, à part Michael C. Hall, David Zayas, Jennifer Carpenter, qui ont pu eux évoluer dans certaines je dirais pas gros blockbusters, mais dans des bons films, voilà quoi. Ça leur a quand même un peu propulsé quand même. Hein. Bien entendu aussi, il y a le fils de Tom Hanks, qui lui a pu jouer dans Band of Brothers, donc une série que je vous conseille aussi, que je vous présenterai une fois en boîtier collector. La musique est de Daniel Leach. Je vous présenterai une fois le vinyle de Daniel Leach. Je vous le présenterai une fois. La durée donc totale de Dexter, c'est 72 heures, donc 72 heures et 11 minutes. Mais on ne les voit pas passer. Édition donc Showtime, distribuée par Universal Pictures Video. Sorti en vidéo, c'était le 1er octobre 2014, c'était le premier intégral qui était sorti. Disponible hors catalogue. Pourquoi je dis hors catalogue? Si vous voulez vous procurer l'intégrale, ce sera automatiquement hors catalogue. Contenu, il y a Dexter de 1 à 6, et puis après, faites attention, vous pouvez trouver des séries où il y a la 1 et la 6, puis après il faudra vous procurer la 7 et la 8, ou alors regardez, mais il n'y a que 8 saisons. Attention, quand je dis 8 saisons, je précise, voici la 8e, qui est là, et la 7e. Regardez bien les artworks. Ceux-là, on les trouvait dans le commerce systématiquement sans problème. Donc, si vous trouvez l'intégrale jusque la 6, voici les artworks donc des 2 dernières saisons. Mais apparemment, Michael C. Hall aurait dit, parce qu'il est réalisateur quand même des séries, enfin des coproducteurs, hein. Une fois qu'une série commence à marcher, les acteurs, regardez par exemple Walking Dead, hein. Je prends l'exemple de monsieur Rick Grimes, donc son nom d'acteur qui est slasher, Andrew Lincoln, qui est producteur de Walking Dead. Voilà, donc une fois que ça rapporte, ils sont là, hein, pour cling, jackpot. Donc Michael C. Hall, lui, il a dit, pourquoi pas une 9e saison. Pourquoi? Je vous explique, et c'est seulement là que moi ça me blesse. Je peux pas vous spoiler, mais à un moment donné ça part en cacahuète. Vous savez que à un moment donné on est rattrapé toujours par ces conneries. Il est rattrapé, sa sœur subit quelque chose, et il est obligé d'abandonner ce qu'il aime bien. Donc c'est Anna, une nouvelle conquête, son fils, et tout ce qu'il a derrière lui. Bateau, belle vie, ses principes. Et la dernière image qu'on voit de Dexter, c'est Dexter, longue barbe, en plus c'est un rouquin, longue barbe, à mon avis exilé au Canada, à mon avis c'est ce que je pense, s'asseoir dans un chalet tout pourrable, qui lui vivait dans le luxe avec des iPods et tout le bordel, voilà vraiment. Et il regarde droit devant lui, c'est terminé. Donc, Michael C. Hall a dit, pourquoi pas une 9e saison, mais il faut que j'aille les bonnes idées. Et il a dit ça en 2018, hein, les bonnes idées, ou un scénar qui ne serait pas trop bidon. C'est-à-dire, quand on dit trop bidon, c'est par exemple Dexter qui part à la recherche de son fils. Dans un autre pays que je ne vais pas vous signaler, parce que si vous n'avez pas vu les saisons, ou tout simplement Dexter qui recommence ce qu'il a fait dans un autre pays. Donc il attend les propositions aussi. Donc si vous avez aimé la saison, pourquoi pas
essayez-vous de retrouver une idée et l'envoyer. Hein. Il est ouvert à tout. Quand je dis il est ouvert à tout, c'est qu'il fait aussi des salons, des conventions. Donc voilà, il n'y a pas longtemps, il était à Paris. Oui, dommage, si j'avais su, j'aurais fait signer mes trucs, parce qu'il n'y a pas que là-dedans qu'on l'a vu. On l'a vu dans un film, je me saurais plus dire, avec le slasher, où il joue le russe ou un truc, une comédie qu'on avait été voir au cinéma. Voilà quoi. Donc, franchement, Dexter, c'est une série à avoir et à posséder. Attention, et c'est là que je vais terminer avant de vous quitter avec un extrait et le générique de fin à l'après, c'est que, donc le regret c'est la fin, pas de pop des protagonistes de Dexter, ils auraient pu en faire parce qu'ils en font pour certaines séries, pourquoi pas pour ça, et qu'on a mis du temps à voir Dexter arriver sur les trucs. Par contre, ne regardez pas ça avec des petites têtes blondes. Il y a un peu de sexe, léger, comme Showtime aime bien le faire. Les meurtres sont vraiment bien foutus et voilà quoi. Allez, je vous quitte moi avec le dernier extrait que le slasher aura choisi et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao les amis.